Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Je vous souhaite tous en bonne santé. Bon alors j'ai eu la petite frimousse, Claudine, elle m'a envoyé un défi de faire une carte rouge. Donc j'ai sorti tout ce que j'avais de rouge en papier, tous les papiers rouges que j'avais. De la toile d'araignée, des papiers unis, des papiers miroirs, de la feutrine, de la mousse, toutes sortes de papiers et toutes sortes d'accessoires, des rubans, de la chenille, des pompons, des fleurs, tout ce que j'ai trouvé en rouge, je l'ai mis là-dedans. J'ai commencé par faire déjà sur deux papiers différents. Il est où le deuxième ici? Celui-là, c'est un papier ondulé qui est blanc derrière. Donc, j'y ai collé une feuille rouge derrière de façon à la voir en rouge et je l'ai ancré tout autour. Ensuite, j'ai pris un autre papier brillant, comme ça. Et comme il était blanc aussi derrière, j'y ai mis du papier rouge. Voilà, et j'ai découpé un cercle de diamètre 21. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai coupé mon cercle avec un compas cutter. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais je vous explique. Vous avez sur le compas cutter un côté où il y a le cutter, ici il y a la pointe. Ça, vous avez un cache pour éviter de vous blesser. Là, vous avez une poignée. Moi, la poignée, je ne m'en sers pas, je l'enlève. Elle me gêne. Et derrière, vous avez des petits... pour bloquer vos curseurs. Voilà. C'est juste pour bloquer. Quand ils sont en bas, c'est bloqué. Quand ils sont en haut, c'est débloqué. D'accord? Alors, déjà, dans un premier temps, moi, il me fallait un diamètre de 21. Donc là, vous avez le diamètre qui vous dit... C'est marqué, vous allez jusqu'au 15. Alors, je le débloque et je vais jusqu'au 15. Le 15 est ici. Quand j'arrive au 15, je bloque. Je ne suis pas sur le 15 pile. Je ne peux pas aller plus loin. Je le bloque et je débloque le deuxième qui va avec le petit curseur que j'ai ici, qui est jaune, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je vais jusqu'au 21. Et là, de nouveau, je le bloque. Si je mesure entre les deux, la pointe et le couteau, j'ai 11 cm. Si je trouve ma règle. 11 et demi, oui, 11 et demi, parce que la moitié de 21, c'est 11 et demi. 10 et demi, je suis sotte, je dis des bêtises. 10 et demi. 10 et demi, je plante mon machin, je coupe. Ensuite, j'ai pris un autre cutter, un autre compas, pour faire avec le crayon, cette fois. Et j'ai reporté la mesure de 10 et demi, la moitié. Voilà, cette mesure-là. Et je me suis mise sur le bord de mon cercle. Et j'ai mesuré, j'ai reporté la mesure autant de fois que je voulais pour faire un hexagonal. Voilà. Ensuite, j'ai relayé un point ici à là, de là à là, de là à là. Pareil sur celui-ci. En le faisant deux fois, ça me fait l'hexagonal. D'accord ? Ensuite, j'ai pris ma règle comme ça et j'ai pris le milieu des croisillons, ici et là, et j'ai tracé un trait pour faire un pli de ce point à l'extérieur, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, oui, bien sûr, et ainsi de suite, un hexagone. Sur les 6 côtés, j'ai fait comme ça. Après, ces plis-là, je les ai pliés sur l'extérieur et les autres sur l'intérieur. C'est-à-dire que ceux-là, je les ai faits dans ce sens et ceux-là dans ce sens. Et en les pliant comme ça,
on rabat les triangles au milieu, les petits triangles que vous avez là, vous les rabattez sur le milieu, ça vous fait la fleur. Après, vous la tournez dans le sens que vous voulez, à droite ou à gauche. Et ça, je vais le mettre sur ma carte qui est là, que j'ai faite. Alors, la carte, j'ai prise, c'est les mesures standards, ça rentre dans les enveloppes de la poste. C'est 13 cm de haut sur 26 de large, plié en deux, ça fait 13 sur 13. Les enveloppes de la poste, elles font 14,5 sur 14,5. Voilà. Tout est dit. Maintenant, ça, après, on va faire des petits carrés pour mettre à l'intérieur, pour les décorer. Voilà. Donc, je vais prendre ce papier-là pour venir me faire mon hexagone au milieu. Alors, je vais reporter mes triangles sur le milieu. Voilà. Et reporter mon hexagone ici. Avec mon crayon papier. Si je bouge pas, c'est bien. Voilà, ça, je le coupe. Alors, ce côté-là, c'est pas rouge, c'est couleur craft. Mais ça n'a aucune importance parce que je vais le coller là au milieu. Alors, je vais en enlever un tout petit chouïa de plus pour pouvoir avoir la pliure, que ça ne gêne pas dans la pliure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le placer. Comment ça se fait que je suis pas d'aplomb? Voilà. Ça, je vais pouvoir le coller là. Alors moi, j'aime pas bien coller avec de la colle, surtout sur ces papiers-là, parce que ça tient pas. Je vais mettre du double face. Je suis désolée, mon téléphone risque de sonner souvent parce que je suis en attente de nouvelles urgentes. Donc, je ne l'arrête pas. Et je ne filme pas avec mon téléphone, moi. Bon, il va falloir que je retrouve encore le sens. C'est bon. Voilà. Alors après, je vais faire mes petits triangles. Mes petits triangles qui font 5,5. 5,5 sur 5,5. Est-ce que je les fais là-dedans ou si je change de papier? Je vais faire les triangles là-dedans.
Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre ici 5,5, ça me fait 11. 11 et 5,5, ça me fait 16,5. Voilà. Alors 5,5, ça fait 2,25, la moitié. Je vais tracer un trait parce que sinon je vais être de travers. Et mes triangles ne seront pas bons. 5,5, 11, 16,5. Eh ben, j'arrive juste là. Ils sont même trop grands. Ah oui, ça fait 4,5, ça fait pas 5,5. C'est moi qui suis pas bien. 4,5. J'ai mesuré la longueur là au lieu de mesurer là. Bon, ben on recommence. Ça devrait être bon. Voilà. Par contre, celui-là va pas être bon. Ah si. Je sais plus où j'en suis là. Il me semblait que celui-là était trop grand. Voilà, je ne l'ai pas coupé au bon endroit. Bon, ben je vais coller tout ça.
Après, je vais coller ceux qui vont là, dans un autre papier. Je vais peut-être pas prendre celui-là. Peut-être prendre celui-ci. Je colle ça, je me découpe les autres et je reviens. Bon, alors voilà, je l'ai fini. J'aurai plus qu'à le décorer. Je ne sais pas encore comment je vais le finir, mais bon, ça va. Mon cerveau va marcher, c'est bon. Je vais trouver. Alors là, je voulais le mettre là. Je voulais y mettre cette plume. Là-dessous. Ainsi que ça serait bien que ça reste fermé. Je mets celui-là ou je mets l'autre? Voilà la deuxième fleur. Elle est peut-être plus jolie celle-ci. Ou alors je mets le ruban. Petit, 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 petit. Un ruban avec la fleur. Et là autour, je mets l'autre ruban. Je vais peut-être faire comme ça. Mettre le ruban comme ça. Venir le fermer là. Avec cette fleur au-dessus, le petit nœud là. Je vais faire le nœud et puis je vais le... Voilà. Peut-être un petit peu plus large. Je vais le faire plus large encore. Du moment qu'il y a du tissu.
ça et ça là-dessus. Je vais faire ça, je le colle. Il faut que je mette le pistolet en marche. Et je reviens. Je vais coller ma plume. Je vais coller ça. Voilà. Mon ruban va le tenir. J'y ai mis un aimant. Voilà. Et même l'aimant, je l'ai collé un petit peu loin. Et je pouvais le coller un petit peu plus loin. Comme ça. Je vais laisser sécher, puis je vais y mettre quelque chose dessus. Pour cacher ce cafouillage. On va cacher le cafouillage. Oui, ça irait. Ah, la pendule qui se met à chanter. Voilà. Ça, je le mets dessous. Je ferme. Il va falloir que je colle le ruban derrière. Hein. Mon ruban comme ça. Ici, je le ferme comme ça. Et voilà. Donc, derrière, je vais coller le ruban ici. Je vais le coller là. Alors là, le ciseau qui coupe bien pour couper en pointe. Je vais couper comme ça. En queue d'hirondelle. Hop, le chalumeau, je ne sais pas lequel que c'est qui marche bien. Il marche pas. Il marche pas. Voilà. Voilà.
Hop. Voilà, je vais décorer ce ruban. Mon pistolet s'est arrêté, c'est très bien. J'allais le faire. Alors, là-dessus, je vais y mettre cette petite feuille. Un petit kiki, comme ça je dois en avoir deux de petits kikis. Voilà. Après, c'est de la décoration, hein. Voilà. Je voulais mettre le petit pompon, mais je sais pas si je le mettrai. Je vais mettre cette petite feuille et mes petits nœuds en mousse. Alors, à l'intérieur, ici, je vais faire une petite poche pour pouvoir y glisser quelque chose dedans. Je prends les mesures à peu près comme ça, hein, à l'œil et le bon œil. Alors là, je vais y mettre du scotch. Là.
Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre là. Peut-être cette petite fleur là. Voilà, une petite fleur, une petite perle. J'ai un petit cœur qui se promène quelque part, mais je ne sais pas où. Alors les papiers, on commence à m'embarrasser. Ah ben je ne la retrouve pas. Je ne retrouve pas, mon petit cœur rouge. Il est là. Voilà. Ici, on va y mettre un petit tag. Avec quoi comme papier? Un papier qui est marron derrière. Où c'est que j'ai mis mes ciseaux papier? Voilà. Je vais prendre un paquet cadeau. Un paquet cadeau. Je vais arrondir les angles et puis mettre un papier derrière. Un papier rouge. Alors, qu'est-ce que je mets comme rouge? Ben, j'aurais pu remettre la même chose. Dans le fond, pourquoi pas? Ça va pas aller. C'est du craft, ça devrait coller. J'ai peur que ça gondole. Je vais arrondir.
la petite chenille. Je mettrais peut-être, je sais pas. J'aurais dû la mettre entre les deux papiers. Je vais la coller dessus. Faut pas que ça fasse trop épais quand même. Voilà le petit paquet cadeau. Là-dessus, j'aurais pu y mettre des petites pierres. Des petits strass. Alors, je sais pas comment faire. Parce que j'ai d'autres choses que j'ai pas sorties, que je suis en train de penser. Que j'ai en rouge. Non, je vais pas mettre ça. Un, deux, trois, quatre. Il m'en aurait fallu 6. Donc, ça va pas aller. M'énerve ces fils. J'aurais bien voulu mettre quelque chose là-dessus. Bon, je réfléchis, je reviens. J'ai découpé des petites fleurs avec un die et des petits morceaux d'un tissé que je vais coller, si ça veut bien le faire, là au milieu. Coller ça et coller une petite perle dessus. Je vais mettre de la colle. Hop, en voilà un. J'en ai 6 à faire. Voilà. À l'endroit. Alors,
Oh, bah si je l'avais collé au milieu. Moi, je vais remettre de la colle, hein, parce que finalement, elle a séché. Voilà. Et ça, je vais les coller là autour. Allez. Alors, une ici. Une là. Et la sixième, elle est allée se cacher où? Là. On va les laisser on va relever un petit peu les pétales. Refermer, enlever tout ce qui ne doit pas être là. Et voilà. Et la voilà terminée. Alors quand on l'ouvre, elle s'ouvre comme ça. Ici au milieu, il y a un tag où on peut marquer bonne fête dessus. Mais moi, j'aime pas fêter la fête des mères, alors je vais mettre bonne fête quand même, mais c'est pas spécial pour la fête des mères. Voilà. Et puis à l'intérieur, eh bien, on peut écrire son petit mot. Voilà. Je vais enlever tous les fils de colle qu'il y a partout, parce que Dieu sait qu'il y en a. C'est agaçant, parce qu'à mesure qu'on les enlève, on les remet. Je vais nettoyer tout ça. Et voilà l'intérieur, comment elle est faite. Avec sa petite poche et son petit tag. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce défi aura plu, plaira à ma petite Rémousse. Et vous me direz... Alors, il me faut taguer 3 personnes. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué parce que je ne sais pas du tout qui taguer. Ben, je vais taguer... Mais je sais pas, je cherche et je vous redis. Alors voilà, j'ai trouvé, j'ai voulu découper ça dans des papiers miroirs, mais ça n'est pas découpé complètement. Donc ce que je vais faire, je vais juste les coller comme ça. Ah, bonne fête. Je vais juste les coller là, comme ça. Et je vais en profiter pour vous dire qui je vais taguer. Je vais taguer, je me suis même ma petite liste à côté de moi.
Alors, tu chauffes, toi. Alors, le scrap de Sylvie, la belge. La boîte à idées de Nadra. Et SLV scrap idées de cadeaux. Voilà. Je les remarquerai en barre d'infos. Comme ça, puis je vais leur envoyer un message comme quoi je les ai tagués. Et voilà. Pour moi, le tour est fait. Et bonne. Je vais coller ça ici. J'aurais même pu mettre du scotch 3D. Oh, ben tant pis. Ah, mais ça ne sera pas tenu là-dessus. Comme c'est du papier ondulé, le 3D n'aura pas tenu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il est très long, mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, là. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Mettez-vous à l'abri de tout. Et à bientôt. Merci, merci. Bisous, bisous.